En endurance karting, les relais durent 45 minutes et les épreuves jusqu'à 24 heures. Donc, pour le ravitaillement en carburant, ça se fait en passant par le stand où on va remplir le réservoir, soit méthode traditionnelle en dévissant, c'est autorisé, hein, en dévissant le bouchon de réservoir et puis en se servant d'un jerrycan et d'un entonnoir, ou un jerrycan donc à poussoir et à bec, où donc là, on n'a pas besoin d'avoir l'entonnoir. Mais bon, ça reste assez long puisque ça va se vider par gravité, donc on n'a pas droit au système sous pression comme ça se faisait en F1 ou en endurance moto. Donc, par contre, est autorisé le changement de réservoir. Donc, quand le réservoir est vide, on va pouvoir le remplacer par un réservoir plein. Alors, pour être rapide, on exclut donc d'utiliser la fixation des cartes de sprint qui est faite à l'aide d'une vis à poignée. Donc, on va remplacer la vis à poignée par tout simplement un système raccord d'essence où on va faire passer l'essence par là, comme ça évitera donc, je vous rappelle, hein, de dévisser donc le départ et l'arrivée d'essence du moteur. Et le raccord va avoir une deuxième fonction, c'est de fixer le réservoir. Pour déverrouiller le raccord, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir ici et le raccord se sépare en deux parties, hein. Vous avez une partie femelle, donc la partie mâle est fixée sur le réservoir et dont la partie femelle est fixée sur le châssis, c'est-à-dire sur la colonne de direction. Ça nécessite de modifier la colonne de direction ou carrément de la supprimer et d'en refaire une autre, surtout si on adapte un réservoir en général de plus grosse dimension, surtout quand vous êtes en GP1 où les consommations fait qu'un réservoir de 8 litres, vous ne tenez pas 45 minutes. Donc on est obligé de changer de réservoir, donc à cet effet, on refait une colonne de direction sur lequel donc, on va prévoir la fixation du demi-raccord femelle et le demi-raccord mâle donc fixé sur le réservoir, où là aussi ça nécessite de faire un support sur le réservoir. La nouvelle colonne de direction, le nouveau réservoir. Donc on appuie sur le bouton, le verrou, le réservoir comme ce soit. Voilà. Là, un support sur le réservoir qui tient le demi-raccord mâle et sur la colonne de direction, le demi-raccord femelle. Donc pour remettre le réservoir, on met en face, on pousse et c'est clipsé. Problème qui persiste, qu'on s'est aperçu en faisant l'endurance, c'est que le raccord étant fixé entre les jambes, alors ça c'est valable pour tout le monde, hein, vous avez du mal à accéder au bouton poussoir tant que le pilote n'a pas au stand enlevé sa jambe. Donc moi j'avais demandé à mes pilotes de passer la jambe par-dessus pour que je puisse avoir accès au verrou le plus rapidement possible. Bon après il faut arriver à appuyer sur le bouton, c'est pas évident hein, quand le kart arrive assez vite au stand, d'arriver à appuyer directement sur le bouton et d'enlever en même temps le réservoir. Alors, le problème, c'est qu'après, une fois que le pilote avait passé la jambe par-dessus le volant, il n'arrivait pas à s'extraire du kart. Donc, j'avais demandé à un de mes mécaniciens d'aider le pilote à sortir du kart. Voilà, donc ça, c'est un problème où on aurait pu donc gagner facilement 2 secondes. Donc en résumé, le problème, c'est que, eh bien, on a une perte de temps lorsque l'on veut déverrouiller. Par contre, on a une facilité d'utilisation qui est top, quoi. Vous appuyez, ça y est, le réservoir, entre guillemets, il est libéré, quoi. Remets du bas. Maintenant, remets du bas. Attends, remets